Ouais, salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Moi, impeccable, je suis au bord de l'eau, donc nickel. Bon, ben, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, hein. On est encore dans les temps. Voilà, donc meilleurs vœux, plein de bonnes choses, plein de déroules, enfin tout ce qui va bien. Voilà, alors on est le 19 janvier, bah, j'ai pas refait de pêche depuis la dernière vidéo, là, mi-décembre. Voilà, donc j'ai décidé de venir refaire un petit tour en canal. Alors j'ai eu de la chance parce que bah, il est pas gelé, donc j'avais un peu de doute ce matin, parce qu'il faisait quand même -2, -3 là quand je suis arrivé. Et bon, alors après, il y a eu un gros redout hier, hein. C'était le moment où dans la France ça a été coupé en deux, là, hein, qu'il y avait 0 au nord-est et puis 20 degrés dans le sud-ouest là. Donc voilà, hier il faisait encore très bon, il y avait encore 10-11 degrés hier le matin. Donc je pense que l'eau a dû prendre quelques degrés, ce qui fait que voilà, cette nuit ça a pas gelé. Heureusement, parce que je suis passé à certains endroits et c'était bien figé quoi. Donc voilà, donc pas de souci. Là c'est pêchable. Il est 9h15, je vais pêcher jusqu'à environ, faut que je sois parti à 16h, donc ça fait tout de même une bonne journée. Voilà, bah ça serait bien de faire un poisson, on va essayer. Franchement, je serais vraiment content là, bah, c'est super bien là, il n'y a pas de vent, ils annoncent quelques éclaircies cet après-midi, c'est tout blanc, c'est super chouette, franchement, j'adore, c'est très joli. Bon allez, je vous montre tout de suite comment je vais procéder aujourd'hui là. Bon déjà, petit plomb de 50, 70 grammes, hein, pas plus. Donc sur celle-là, je vais mettre une bouillette dense. Je vais faire les cannes une par une, je vais vous expliquer après pourquoi, parce que je vais pêcher avec des asticots. C'est bien, j'avais fait des petits sachets exprès au cas où, et c'est parfait. Toujours très bien ces sacs sous vide, hein. Franchement ça conserve vraiment bien. Voilà, allez, une bouillette dense maison. Du floss, un petit morceau. Ça va, j'ai récupéré un peu au niveau des mains. En arrivant ce matin, le premier quart d'heure, le choc thermique est un peu violent et après ça va. Tac, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tremper tout de suite. Donc j'avais refait une petite commande là pour refaire mes bouillettes. Là, je vais pas tarder à refaire mes bouillettes pour la saison. Donc j'ai complété avec ce qui me restait. Et, voilà, j'ai fait des petits calculs, voir ce dont j'avais besoin. Et puis du coup, j'en ai profité pour prendre un. J'ai vu qu'il y avait des petits dips là aussi. Donc ça, c'est Robin Red foie, je crois. Ça sent bien, c'est pas mal. Donc j'en ai mis un peu là-dedans. Ah, ça sent pas mal, c'est bien visqueux, ça sent bien le foie. Voilà, donc elle, je vais la laisser tremper direct pendant un moment. Voilà, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais pêcher avec le téléphone impeccable. Donc des sticks. Donc j'ai fait des sticks, même recette que voilà que d'habitude, hein, je vous redétaille pas. Voilà, sauf que là j'en ai fait des beaucoup plus gros. C'est-à-dire que d'habitude je pêchais avec des sticks de 25 mm et là donc c'est du 44 mm. Voilà, c'est les sticks que j'achète chez AliExpress. Franchement, ça vaut vraiment le coup. J'achète voilà le dispositif pour les faire et puis après les recharges. J'ai pris des recharges de 20 mètres pour 8 euros. Donc j'en ai pris deux. Voilà, ça me faisait 40 mètres pour 16 euros. Ça revient à 2 euros les 5 mètres. Franchement, c'est vraiment très correct. Voilà, donc donc on voit bien que c'est un diamètre qui est beaucoup plus gros, hein. Le problème, c'est que donc j'ai fait des tests hier. J'ai mis dans un petit bol d'eau. Je voulais voir un peu comment ça se comportait. Alors c'était un stick beaucoup plus petit, hein, qui devait faire environ 6-7 cm de long à peine. Et en fait je me suis rendu compte que dès que je le mettais dans l'eau, il flottait direct quoi. Et ça me l'avait déjà fait avec les plus petits diamètres en 25 mm. Mais voilà, alors c'est vrai qu'en Loire, vu qu'il y a le fil est déjà plus gros, l'èche en général est plus lourde. Il y a toujours un petit peu plus de courant, enfin tout ça fait que je pense que ça doit quand même se plaquer assez bien au fond de l'eau. Là, on a toutes les conditions inverses quoi. Et en plus, vu que les filets sont beaucoup plus gros, j'ai vraiment peur que, en fin de compte, quand ça arrive dans l'eau, que ça remonte à l'équerre. Voilà, donc là on a le plomb, la canne là-bas, bas de ligne. J'ai vraiment peur qu'avec le bas de ligne, ça remonte comme ça. Et puis une fois que ça fonde, en fin de compte, tout vienne s'agglutiner avec le montage vraiment au niveau du plomb. Et voilà, ça me déplaît un peu quoi. En termes de présentation, je trouve pas ça super bien.
Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais fixer ça direct au niveau du plomb. Je vais laisser mon bas de ligne seul, et au lieu de le fixer, le passer dans le bas de ligne, je vais rajouter un petit bout de fil avec un petit frolic en terminaison pour bloquer là, et je vais laisser ça carrément au niveau du plomb. Comme ça, j'aurai ma petite zone d'amorçage qui sera près du plomb, et voilà, et ma bouillette qui sera, on va dire, présentée proprement, quoi. Donc je vais essayer comme ça, et sinon ce que j'essaierai la prochaine fois éventuellement, c'est de rajouter un peu de sable dans les sticks. Ça peut être aussi une idée, ça. Au début j'avais pensé mettre un ou deux cailloux, mais rajoute un petit peu de sable. Alors faudrait voir la quantité à mettre, faudrait faire des tests. C'est sûr que bon, ça fait mettre du sable dans les sticks, c'est pas très, c'est pas top, quoi. Ça fait prendre de la place dans le stick, c'est sûr, mais voilà, si ça pouvait permettre de vraiment de venir le plaquer, ça pourrait être bien, quoi. Donc voilà. Et deuxième test que j'ai fait hier aussi, j'avais mis le bout du stick dans la dip. Dans ce dip là, et en fait je me suis rendu compte qu'au niveau du dip ça fondait pas du tout, quoi. Franchement, j'ai attendu 3-4 minutes. Alors autant même avec les eaux froides, parce qu'en plus les eaux sont froides, quoi. Le reste du stick fondait super vite, quoi. En 1 minute ça commençait, quoi. Mais toute la partie où il y avait le dip, ça a pas fondu, quoi. Et même après en prenant dans les mains, ça faisait quelque chose de visqueux. J'ai l'impression que le dip, alors oui, ça attaque pas le filet soluble, ça c'est clair, mais par contre j'ai l'impression que ça l'empêche de fondre, quoi. Donc voilà, j'avais prévu d'en mettre, et puis j'ai bien fait de tester parce que finalement j'en mettrais pas. Pour cette raison. Alors j'avais pensé mettre du fil soluble au début, et puis je me suis dit, si jamais le fil soluble il fond trop rapidement par rapport au stick, il risquerait si ça flotte un peu de vouloir s'en aller, quoi. Donc voilà, je vais mettre un petit fil de nylon qui sera attaché, et puis comme ça au moins voilà, je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci, quoi. Hop, c'est du petit nylon 25 centièmes, hein, peu importe. Je vais venir mettre un petit frolic en terminaison pour bloquer. Je vais venir passer mon stick. C'est vrai que dans l'eau, les sticks, ça agit bien, hein. Franchement, hier, je regardais ça dans mon petit bol, là, c'est vraiment pas mal, hein. Et j'ai constaté que dès que je remuais un peu, ce qui pourrait simuler une carpe qui fouille et tout, ça retombe assez rapidement, quoi. Quand les eaux sont calmes, comme ça, là, comme dans le canal, tout de suite, ça se lève et ça se reblaque bien au fond. Donc ça c'est pas mal, quoi. C'est pour ça que je mets des particules aussi un peu plus grosses. Le frolic à broyer un peu moins grossièrement, et puis des tout petits pelés, là, en 3-4 mm, là. Voilà. Donc ça va être ma première partie. Je vais faire un nœud tout de suite. Voilà. Et donc en deuxième partie, je fais gaffe à l'humidité quand même, parce que je vais le mettre ici en attente. Voilà. Et donc en deuxième partie, j'ai décidé donc de pêcher à l'asticot et au ver de terre, pareil, dans des sticks pour amorcer. Alors des asticots. J'ai pris les petits asticots blancs, là je voulais les prendre purs, carrément, comme ils font des fois dans les baquets là, mais ils en avaient plus, quoi. C'est vrai que c'est pas trop la saison, voilà, donc ils sont figés. Donc voilà, malheureusement il y a déjà de la sueur dedans. Donc voilà, c'est pas grave, j'en ai pris 3 doses, ça fera largement. Je vais tout tendre en une fois, de toute façon, hein, je compte pas tant de 50 fois là, hein, je vais tendre une fois pour la journée, ça ira très bien. Voilà, donc la première chose. Et la deuxième chose, j'ai pris des vers de terre. J'ai un compost chez moi qui est vraiment blindé de vers, quoi. Il y en a une quantité astronomique, donc je me gêne pas. J'en ai pris une belle quantité. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les couper direct en petits morceaux. Voilà. Et puis je vais mélanger le tout là. Et je pense qu'au moins avec la sueur, l'avantage, c'est que ça va m'assécher le total, quoi, parce qu'il faut pas non plus que ça fonde le stick, quoi. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Ça pour l'hiver, je pense que c'est vraiment pas, c'est la première fois que je fais ça, hein. J'ai jamais testé, mais bon, je pense que je suis pas le premier à le faire, et pas le dernier, je pense. Voilà, donc ça a quand même asséché un peu le tout. J'espère que ça sera suffisamment sec, on verra bien. Donc ça, je voulais vraiment les faire au dernier moment, parce que d'une part pour l'humidité du stick, et puis en plus pour éviter que les asticots ils se barrent, quoi. Allez, on va voir ce que ça donne.
tac. Bon, d'habitude je fais le nœud avant, mais là je vais le faire comme ça. Je repasse le total avec, voilà, dans le clip plomb, mon bas de ligne. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit backlead. J'en avais pas tout petit là. Enfin, j'ai pensé à ça hier soir encore au dernier moment là. Mais vu que tout l'amorçage est au niveau du plomb, je vais essayer de plaquer la bannière bien dans l'eau pour la discrétion quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, nickel. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à. Voilà, bah ça me plaît bien, ça pêche. Ah, si, je vais rajouter quelques grains de maïs autour, mais voilà, ça sera vraiment tout l'amorçage que je vais mettre, quoi. Ça va être vraiment minimaliste, plus. Je vois les petites bulles du stick qui remontent. Bon, c'est parfait, pour amorcer, c'est impeccable. Voilà. Donc je vais mettre comme je disais, deux bouillettes denses, et puis sur les autres je mettrai une petite pop-up blanche, et puis sur la dernière une petite pop-up orange. Voilà. Je ferai le même système avec les asticots et les verres là. Franchement c'est top. L'humidité a pas trop dérangé le stick, et puis ils sont pas très vigoureux parce que j'avais peur que dès qu'ils soient dans le stick qu'ils aient tendance à vouloir se barrer du truc, et non franchement ça va, donc voilà, ça s'est bien passé. Voilà, bon bah je réitère l'opération sur les 4 cannes, et puis c'est parti, allez. Bon les pêcheurs, bon il est 12h30, j'ai rien vu du tout, pas un bip. Mais bon, je suis bien, tranquillou, le petit saucisse lentille en train de réchauffer, impeccable. Bon c'est vrai que
Les petites pêches hivernales, ça a quand même son charme. Hein. Je sais pas, je trouve que c'est calme. J'aime bien. C'est une période que j'aime bien. Après, c'est sûr qu'il faut être bien équipé, quoi. Alors déjà, d'une part, faut pas s'attendre à avoir des masses de départ, hein, c'est clair. Puis ouais, puis faut être bien couvert, bien équipé. Sinon, c'est vrai qu'on touche vite le temps long, quoi. Surtout en restant immobile, quoi. Encore quand c'est une pêche au leurre où on a tendance à marcher, à se déplacer, on peut se réchauffer un peu, mais quand on est statique comme ça, faut vraiment être bien équipé, quoi. Bah sinon, on revient pas, quoi. Clairement. Hein. Je pense qu'il y a 50-50, il y a 50% des pêcheurs qui vont pas l'hiver parce que, bah évidemment, ça déroule beaucoup moins, donc ils se disent ça vaut pas le coup, et je pense qu'il y en a 50% qui vont pas en se disant, bah il fait trop froid, quoi. Mais en fait, voilà, il suffit d'être bien couvert, de s'organiser. S'il y a un peu de vent, un petit abri. Et puis sinon, des bons vêtements, quoi. Franchement, moi je sais que je prends à Decat là, des petits vêtements techniques là qui collent au corps en fin de compte. Ça coûte rien, hein. Ça coûte quelques euros là, c'est rayon ski là. Et bah, c'est magique. Franchement, ça c'est vraiment top du top, quoi. Rien que ça. Et puis après, bah voilà, faut avoir vêtements polaires, tout ce qui va bien. Mais bon, c'est sûr qu'il faut être bien équipé, quoi. Là-dessus, y a pas de doute, quoi. Parce que sinon, il s'agit pas de se cailler les miches toute la journée. Faut que la pêche reste un plaisir. Donc voilà, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Bon bah voilà, je mange un petit morceau pépouze et puis je vais attendre le déroule. Bah, pas de raison quand même. Allez, à la haute. Bon les pêcheurs, bon, il est 15h30, bah, je vais pas tarder à plier, parce qu'il faut que je sois parti dans une demi-heure. Bon bah j'ai rien vu du tout, hein. Aucun signe d'activité. Bon, est-ce que c'est parce que le poisson était pas trop sur le secteur? Est-ce qu'il y en a déjà ici? Je sais même pas en fait. Donc bon, en tout cas c'était cool. C'était une bonne journée, franchement. Une belle journée ensoleillée là, je pense qu'il a pas fait plus de 2-3 degrés à mon avis. Mais bon, c'était cool. Voilà, donc bah, je vous diffuse quand même cette vidéo pour vous montrer un peu comment je m'étais organisé au niveau des sticks. Hein. Alors voilà, avec les verres, les asticots, enfin tout ça, il y avait pas mal de choses à dire là-dessus. Donc je trouve intéressant de vous montrer ça. Bon, sinon par rapport à la vidéo précédente, là j'ai fait les séquences en 4K. Donc voilà, vous me direz si vous avez vu une certaine différence. Je pense que ça sera plus au niveau des zooms à mon avis, hein, par rapport à la HD. Voilà. Sinon aussi j'ai racheté une nouvelle batterie. Alors c'est vrai que la 30 000 mAh que j'ai est bien en termes d'autonomie, c'est vrai que voilà. Et du coup j'ai recommandé une 13 500. Voilà, bah elle a filmé toute la journée. Il me passe 45% de batterie, donc j'ai filmé non-stop de 9h à 15h30 là. Donc voilà. Donc je pense que je vous en parlais dans la dernière vidéo, bah, pour une journée filmée non-stop, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Sachant qu'il faut prendre en compte que l'hiver, les batteries, voilà, ça les fatigue beaucoup plus rapidement. Donc ouais, je pense qu'une 10 000, ouais, 10-13 000 ouais, pour une journée, c'est vraiment ce qu'il faut. Elle est beaucoup plus fine celle-là, beaucoup plus légère. Voilà, donc à titre d'information. Voilà, bah écoutez les pêcheurs, je vous dis à bientôt. Je retournerai en canal prochainement, je pense, d'ici une dizaine de jours environ. Je pense que je changerai de secteur. J'ai déjà une petite idée vague, mais voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'irai faire un petit repérage, je pense, peut-être un amorçage léger, je vais voir. J'ai acheté de la mélasse aussi, je vous en parlais la dernière fois, là, ça y est, j'ai acheté aussi ça dans ma commande. Est-ce que je ferai un petit amorçage léger avant d'y aller? Je sais pas, je vais réfléchir à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que je vous tiendrai au courant. Voilà les pêcheurs, et ben je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci comme d'hab pour tous vos commentaires, vous êtes au top. Allez, ciao.